À partir du moment où vous avez de bonnes relations, que vous gagnez de l'argent et que vous n'avez pas un stress surabondant, tout va bien dans le meilleur des mondes, quoi, hein. Quand je suis venu vers eux pour la première fois, c'est parce que je sentais que le marché, il y avait un potentiel. Parce qu'on était, c'est ce que je vous ai dit, c'est qu'on est dans l'ère de l'écologie, on est dans l'ère de l'économie. Donc les gens sont très sensibilisés, alors qu'ils n'étaient pas peut-être il y a 6 ans ou 7 ans. Ils sont très sensibilisés à l'écologie. Quand vous leur dites qu'une cartouche, ça met 1000 ans une cartouche laser, ça met 1000 ans à se décomposer, à se recycler, et à un moment donné, ils peuvent quand même prendre conscience, et ils prennent conscience que jeter, c'est quand même, ça les culpabilise. Donc à un moment donné, ils sont dans une recherche, qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour la planète? Et le rechargement fait partie de ces choses-là, fait partie effectivement du geste qu'on peut faire pour la planète. La marge qui avait été donnée au démarrage, qui était de 60, entre 60 et 70% de marge brute, a été réalisée, c'est-à-dire que tous les exercices comptables ont réalisé cette marge-là. Donc forcément, je ne peux pas être déçu de, voilà, j'ai qu'une envie, c'est de continuer. C'est une franchise qui coûte pas très cher quand on voit la rentabilité à moyen terme. C'est-à-dire que, mais c'est vrai qu'au début, le droit d'entrée peut paraître important. Maintenant, il faut regarder tout ce qu'on a derrière. C'est-à-dire qu'on a de la formation, on a une aide technique, on a un franchisé qui nous suit, une franchise qui nous suit en T régulièrement, avec qui on partage beaucoup de choses. On ne vous fait pas signer un chèque en vous disant, ben, hop, ça y est, vous ouvrez votre magasin, on ne vous voit plus. Il y a un échange permanent, il y a des contacts permanents. On a une personne qui passe à peu près tous les mois dans les magasins ou tous les 2 mois, qui vient faire un point avec nous pour de voir si ça va, comment ça se passe, est-ce qu'on a des difficultés, qui nous apporte d'autres choses de d'autres magasins. L'objectif, c'est toujours d'augmenter le chiffre d'affaires du point de vente. Donc à partir de ce moment-là, c'est vrai que cette relation nous permet effectivement de grandir. C'est aussi l'intérêt de la franchise. C'est ce que je veux d'une franchise. Donc ça tombe bien, c'est ce que j'ai. Le centre technique, c'est-à-dire qu'on peut tout simplement, quand on a un souci technique, parce que bon, les cartouches, il y en arrive tous les jours, et à un moment donné, vous avez besoin d'aide pour recharger cette telle cartouche, d'avoir des nouvelles connaissances. Vous avez un centre technique qui est disponible 6 jours sur 7 pour vous aider à effectivement régler tous vos problèmes, tout ça. C'est vrai que c'est un métier technique qui est dur. Individuellement, on ne pourrait pas s'en sortir, c'est très compliqué d'avoir tout au-dessus. Donc effectivement, heureusement que la franchise est là pour nous aider. C'est d'ailleurs pour ça que la franchise nous forme 15 jours à temps plein, et ça c'est obligatoire, et je trouve ça vraiment vrai, parce que sans ça, on ferait n'importe quoi. Je vois serein le développement de cartridge parce qu'on a des bases solides, on a une franchise qui tient la route, qui se remet en cause régulièrement et qui fait participer ses franchisés justement à l'évolution du réseau. Donc je vois l'avenir serein. Ils nous font intervenir dans leur réflexion, que ce soit au niveau de la communication, au niveau des centres techniques. Donc on est toujours là pour les titiller, leur dire attention, ça va pas. Voilà. Alors bien entendu, ils ont leur direction, mais en même temps, ils nous écoutent beaucoup. Donc ils sont toujours en train d'essayer de voir pour adapter au mieux la franchise pour que ça aille le plus. Ils ont le même souci que nous, hein. Ils ont le souci de faire du chiffre d'affaires. Donc si nous on fait du chiffre d'affaires, eux font du chiffre d'affaires. Donc on a tout intérêt à travailler en commun, ensemble, et c'est ce qui se passe. Alors c'est vrai que de temps en temps, avec la franchise, on aimerait bien que ça aille beaucoup plus vite. C'est-à-dire qu'ils nous donnent le produit avant qu'il soit sorti, qu'on ait l'encre, voilà, tout ça. Donc on a de temps en temps des conflits parce qu'on aimerait bien que ça aille plus vite. Mais je comprends effectivement que eux sont toujours à la recherche de la dernière innovation pour nous aider et tout ça. Et ils font leur maximum. On leur dit aussi ce qui ne va pas au niveau du centre technique. Donc là, ils sont en train de remettre à jour tout leur centre technique pour que justement la relation au niveau des magasins se passe encore mieux. On reste entrepreneur, c'est-à-dire que, je veux dire, c'est nous qui allons apporter le plus dans notre magasin, c'est nous qui sommes responsables de notre point de vente, c'est nous qui allons apporter l'énergie qui va faire qu'on va développer notre point de vente. Par contre, derrière, quand on a besoin, ils sont là. À partir du moment où on a cette âme d'entrepreneur et qu'on a un peu d'argent à placer, Cartridge World reste un très bon placement. Les très bons placements, j'ai envie de dire, c'est dans ceux qu'on croit,
Hein, et puisqu'il faut y croire aussi, c'est pas la peine de dire voilà je veux juste investir dans l'argent en disant je vais en gagner, c'est pas vrai. C'est que si on ne croit pas au concept, il faut pas y aller parce que forcément on dépensera mal son argent. Je veux dire, faut croire vraiment au concept et puis c'est tout. Et c'est là qu'on commence à gagner de l'argent. Faut être investi totalement. C'est un métier voilà, qui, j'ai envie de dire, qui demande qu'à aller dedans, quoi. Après, il faut de l'exigence de soi-même, de l'exigence dans la technique, mais à partir du moment où on fait de la qualité, c'est un métier qui ne peut que marcher. On ne peut pas faire, voilà, c'est difficile de le faire autrement. Voilà. Il faut être, j'ai envie de dire, faut être bon tout de suite, parce que le bouche-oreille va très très vite. Et donc, il faut être très bon tout de suite, parce que ça peut être très vite dans un sens. Vous allez récupérer des clients effectivement très rapidement dans un sens, comme vous pouvez les perdre dans l'autre sens.